Salut Calix. Salut Chacan. Ça va? Salut Julien. Salut Pierre Boc. Alors, on est où? Alors là, on est dans un hangar à voiture. Parce qu'on se Dans reconvertit. un garage. On arrête la magie les gars, on se met à la carrosserie. On se met à la carrosserie. Et on a trouvé un gars, on est allé le chercher là au pays du chocolat, un petit Suisse. Oh, ah bien, on l'accueille. En fait, c'est lui qui nous accueille. On croit que c'est lui qui faisons bien la magie, mais grâce à lui, on a passé un week-end d'enfer. Tant mieux. Voilà. Votre prénom, monsieur? Jérôme. Jérôme, vous faites quoi dans la vie? Je suis garagiste. Alors, je suis garagiste. Et dans la deuxième vie, je fabrique des pièces de électrique. Voilà. Donc, oui, magicien. pièce de quelle appellation? Sous le label BMC. Voilà, BMC, qu'on peut retrouver sur... donc tu tiens un blog en plus de ce que tu fabriques. Oui, c'est www.balthazarmagic.over-blog.com. VVV. Voilà. J'adore la suite. Ouais. VVV. Et alors, on vous concocte une petite interview, donc allez voir l'interview qu'on va faire avec Jérôme, qui est un grand malade, mais en tout cas on a passé un super week-end, on a vu des pièces de fou, et vous verrez dans l'interview pourquoi c'est un grand malade. Et on a vu les ateliers. Et ça c'est quand même le côté agréable de savoir comment est fait le produit. Ouais. Tu mets quand même du pognon dans une pièce et c'est sympa de savoir comment ça se fait. Si cher. Voilà, et le comment pourquoi, tu sais pas. Et c'est pas que la machine, c'est l'homme. 300 € une pièce. Donc l'interview avec Jérôme, c'est merci. Merci, je vous Non, c'est pas vrai, on a vraiment passé un super week-end. Merci à lui. Alors, vous l'attendiez tous, ça y est, on vous a promis qu'on allait en parler, donc on le garde pour la fin, le H-Wallet. Ah oui, wow. Suspense, mon cher Chacan. Alors Chacan, je mélange. Tabari, c'est pas chier Tabari. Ok, je te force Tabari. De quoi allons-nous parler, mon petit Chacan? On parle de Francis Tabari. C'est qui ce monsieur? Champion de corde. De corde, et il fait quoi dans la vie à part ça? Des cordes. Ça Il fait des cordes. Il fait des sculptures. Ah oui, c'est pas mal, Alors, Tabari, c'est un DVD. Alors, on connaissait, je vous en ai suffisamment parlé, son grand livre des cordes. Oui. Que moi j'ai adoré, qui est une BD, qui est extraordinaire. Voilà. Si vous hésitez encore, allez-y. Francis est d'une disponibilité que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un vrai personnage. Et là, il a sorti son DVD. Alors, son premier DVD, j'avais trouvé ça un peu light, j'avais pas hyper aimé, mais qui date de vraiment longtemps. Et on avait été hyper enthousiaste sur sa conférence à Milan. Oui, 2012. Exact. Où il avait une standing ovation, il avait amené des choses un petit peu nouvelles pour lui, avec notamment des nœuds qui voyagent sur la corde, ce genre de choses. Oui. Qui avait un petit peu scotché tout le monde. C'est pas faux. Et on le retrouve ici. Une question, le public. Ah oui, on a un public aujourd'hui, attention public. Alors, on est en live. Ouais. Ça c'est pas bon ça. Vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont vraiment des troncs. Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Tabari? Des questions, messieurs? Est-ce que c'est réalisable pour un débutant? Est-ce que c'est réalisable pour un débutant? Question de notre ami Coinworker de Nancy. La corde, on est quand même sur de la manipulation pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour automatique de corde, si c'est la question. Il va falloir bosser comme pour la pièce. Après, techniquement, c'est pas irréalisable, c'est moins dur que certaines. Si on compare par exemple au niveau de pièces, enfin, je le prends de mon point de vue. Mais par contre, oui, il y a du boulot sur les séquences. C'est plus des séquences à mémoriser, des enchaînements. Alors, et comparé à Sanders, qu'est-ce que ça apporte? Alors, comparé à Sanders, c'est quelque chose qui est très visuel, très dynamique, très punchy, mais c'est très court, très concis, et c'est difficile, je dirais, de broder autour. Tabari, il amène exactement ça, c'est une structure, c'est du Lego. Je vous donne les bases, je vous donne des séquences, et après on peut un petit peu se mettre dans tous les sens. Ça laisse la place d'abord au langage corporel, parce que moi je trouve que Tabari, quand il fait de la corde, c'est du tango, c'est magnifique. Et ça laisse la place à du texte, ça laisse la place à quelque chose d'un peu plus poétique que Sanders. C'est du boulot, moi j'adore le travail de la corde, je trouve ça très agréable à faire. Et il y a pour tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des passes très simples, et puis il y a des passes qui sont vraiment difficiles. Après tu dis que c'est une boîte à outils, mais tu as aussi des routines dedans. Et il donne ses routines à lui, de champion-fisme. Voilà, donc, tu te souviens du moment où tu as vu sa routine à Milan quand même? Ouais. Où tu as tout le monde qui s'est levé dans la salle standing ovation, juste tu as un gars qui arrive avec une corde et là tout le monde se lève. Et la corde est examinable à la fin, il la donne à tout le monde, on peut la regarder. C'est vraiment, c'est du beau boulot, on comprend pourquoi il a gagné un prix ce monsieur quand même. Sa routine à Milan, elle est dedans.
Elle est dedans, on peut la voir. Ouais. Alors, la qualité de vidéo de Milan n'est pas ultime, par contre on voit le moment. Mais c'est du live, c'est pas dans un studio. J'ai adoré, moi je ne réfléchis même pas, je mets 5 sur 5 sur la disponibilité. Alors attention, ça ceux c'est qui pour nous nos partagent, copains suisses. qui nous l'ont demandé. Bravo Francis. Ça veut dire que tu mets 5 sur 5 également. Oui, exactement. Bravo, génial. Oh là là, on a fondu toute la voiture. Ça y est, c'est un pris bloc. feu, C'est un César. Bravo Francis Tabary. Bravo. Alors, on en prend un autre. La voiture. On nous l'a beaucoup demandé. Ah, mais on nous a tout demandé sur le reste. Miracan. Ok, Miracan, si tu veux. Allez, on passe de cordes aux cartes. C'est bien, c'est assez varié, mon petit Chacan, quand même, aujourd'hui. Donc après cette Cordes. nœud aux cordes, on va se faire des nœuds au cerveau. Ok. Alors avant qu'on commence à en parler, c'est des questions sur le Miracan. Oui, est-ce qu'on peut se l'approprier rapidement ou est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Bonne question. Bonne question de monsieur Franck 44. Alors, on va y répondre juste après, on va d'abord présenter ce que c'est Miracan. Alors, bah, c'est un Akan. C'est la quête du Saint Graal de Dorian, qui était hyper fan de l'effet Berglas, de la canne, et d'arriver à la canne parfait où on nomme une carte, on nomme un numéro, ouais. Où tu as le moins de manipulation, où tu touches le moins au jeu et on ne possible. touche pas au jeu. Et c'est quand même assez bien pensé. On sent que le gars il a creusé son sujet. Quoi. Non mais c'est un fou. C'est un fou. Après, du coup, on va répondre à la question de Franck. C'est pas de la magie à consommer. C'est pas en 5 minutes, tu ouvres ça, tu deviens magicien et tu deviens David Berglas. C'est quand même, là tu as un job, puisque il faut mémoriser beaucoup de choses. Il faut déjà avoir une structure. On peut parler du. Bon, il y a un chapelet. Voilà, au moins le mot il est lâché. Mais après, c'est pas qu'avec un chapelet. Il y a beaucoup de choses à mémoriser. Il exploite, il donne des diagrammes, des statistiques sur les cartes citées, les trucs. Voilà, donc à quel point il a poussé le vice. Alors, par contre, qu'on soit bien d'accord, effectivement, pour répondre à la question, c'est pas facile à faire et c'est à recommander à ceux qui cherchent le Saint Graal, l'effet absolu du jeu auquel on ne touche pas. Pour ceux qui font du table à table, il y a des statistiques, mais c'est un boulot de taré quand même. Il y a des cas où effectivement vous n'aurez pas à toucher le jeu. Mais pas tous. Mais pas tous. Il va y avoir une petite manip à faire parce que, tout bête, comme on peut retrouver dans un jeu de magie, c'est tiens, on sort les jokers. Ou pas. Oui. Voilà. Donc, après, il a essayé de faire au plus simple pour qu'il y ait le moins de technique possible ou pas de technique. J'ai la question, désolé un peu, est-ce que tu vas t'en servir? Personnellement moi, j'aime bien beaucoup cette phrase. Personnellement moi, non. Pourquoi? Parce que je me vois mal en condition pro. Là, c'est quand même, c'est une atmosphère, c'est une petite pièce de théâtre que tu vas faire. Tu peux pas arriver à une table. Bonjour, Tétec, tu fais le pouce en feu, patati patata, et d'un coup, bram, allez, pensez à une carte, pensez à un nombre. Il y a une ambiance, il y a un contexte, c'est une expérience. Et t'es chargé quand même. Et t'es chargé, oui. T'es un petit peu chargé quand même. Bon. Comment tu Alors moi non plus, je vais pas le faire. Alors il se trouve que c'est tellement de travail, on avait envisagé de faire une démo. Et c'est trop de travail. Et comme on est des grosses feignasses. Et qu'on a beaucoup de choses à voir pour vous, c'est vrai qu'on n'a pas eu le... On préférait vous en parler vite, vous aurez une vidéo avec la démo. Exact. Je m'en servirai pas non plus, par contre, d'un point de vue gamberge, c'est... Voilà, du coup, on va faire concis. Alors, c'est dur parce que c'est quand même un boulot de taré. Même si c'est pas un effet pour moi, je peux pas mal le noter, c'est impossible. Impossible. Ouais, moi, la seule... C'est vraiment... Et on sent qu'il met sa pierre, il met sa touche et il fait avancer le sujet. Donc, allez, juste pour le côté pratique, parce que même pour la culture, j'ai beaucoup apprécié lire ce livre, ne serait-ce que pour le job. Juste pour le côté pratique, je vais mettre un rouge. Moi, je suis très enthousiaste sur son projet. Encore une fois, bravo Dorian, et je suis d'accord. Et c'est parce que je ne m'en servirai pas et que j'ai pas eu le temps à dédier à ça pour pouvoir le présenter. Je mets un rouge aussi sur le pratique, donc ça a eu 8 sur 10. Mais c'est hyper original. Il nous a fourni un boulot de qualité. Il est allé au bout de la démarche. Si franchement tous les magiciens prenaient un sujet comme ça et essayaient de le pousser au maximum, et ben voilà,
Et pour Ça tous ferait ceux qui bien nous avancer la disent magie. qu'il n'y a pas en anglais, là pour une fois c'est en français les gars. Et c'est un français, ouais. Ça fait plaisir. Allez le voir. Voilà. Ça Et fait même si vous plaisir. posez la question, donc c'est un truc qui coûte une soixantaine d'euros. Tu t'avances sur le prix. On mettra le prix, mais c'est un super projet. Pour le temps qu'il y a passé, les recherches qu'il a faites, c'est un super projet. Bravo Dorian. Bravo Dorian. Ah, on remarque, les deux sont un peu liés, hein, mon petit Chaco. Alors là, À moins que tu essayes de me voulait, piquer mon hache-wallet, là, si on voulait piquer des hache-wallet aujourd'hui, j'en aurais 4, 5, 6 d'un coup. on a 10% de la production mondiale de hache-wallet autour de nous. Tiens, il y a des sachets de thé à l'intérieur. On commence avec Profession Pickpocket de Ricky Dunn, sorti chez C'est Magic Dream qui sort ça. Magic Dream. Bon bah c'est la qualité des livres Magic Dream. Hein, Au c'est prix pas- Au prix de 49 €. Alors c'est quand même quelque chose d'assez... il faut vraiment avoir un intérêt, c'est un peu comme le Miracan, dans le pickpocket pour lire ce livre. C'est pas n'importe qui va lire ce livre. Bah écoute, moi je fais pas de pickpocket, j'ai pas l'intention d'en faire beaucoup, mais ça m'a vachement plu. Après c'est quelque chose... C'est quelque chose aussi que tu as eu par le biais du Magazine. Est-ce Ouais. que toi, tu serais allé dans une boutique de marchand de produits magiques, est-ce que tu te serais dit, tiens, un livre sur le pickpocket, je vais l'acheter, j'ai rien à foutre? Non. Voilà. On me l'aurait prêté. Donc j'aurais c'est été vraiment content de c'est l'avoir. quelqu'un qui Ouais, s'intéresse vraiment au pickpocket. Ouais. Mais, Mais- des questions on pose. Est-ce qu'il traite de tout, montre, cravate Est-ce qu'il traite de tout? Très bonne question de Anonymous. Alors, oui. Et puis Oui. il traite de tout et de toutes les façons, c'est-à-dire on a montre, cravate, bretelles, ceinture, chemise, veste, portefeuille, voilà, et on a avec tout un tas de méthodes différentes. Alors vous avez un sommaire qui est hallucinant, avec des compères, sans compères, avec préparation, sans préparation, il y a des gimmicks, il n'y a pas de gimmicks. Il parle des compères, comment les amener, comment les choisir, comment faire en sorte que ça paraisse naturel. Donc oui, il traite, Et il donne beaucoup, traite de ouais. tout. Après, il y a même plusieurs variantes selon les méthodes. Bon, les vols de montre, par exemple. Le vol de chemise, il fait le vol de chemise. Et Il donne beaucoup d'exemples sur son expérience. une autre question. Il y a du vol de chemise à côté. Là, je suis en train de Ouais, se ouais, mettre tout ouais. nu. Non, il donne beaucoup d'expérience de son vécu en disant il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, il s'est passé ci. Donc en plus, il amène son histoire personnelle. Et Voilà, en pocket, il compare certains numéros. C'est marrant, on le voit dans le livre progresser dans le pickpocket, le pickpocketisme. Et donc on le voit évoluer et en fait il y a le fil de sa vie et l'explication de tout ce qu'il a réalisé. Et c'est assez intéressant. C'est quelqu'un d'engagé quand même. Hein. Dans l'écriture, on sent que lui, ça c'est mon avis, c'est pas, mais au moins il est droit dans ses bottes le monsieur. Qu'est-ce que tu vas en ressortir? Est-ce que tu vas t'en servir? Alors, attends, j'ai beaucoup apprécié en fait le fait qu'il explique aussi, il y a de la théorie, il y a pourquoi ça marche, il y a qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Il y a pas mal de routines aussi, parce qu'on se dit oui c'est bon, j'ai la technique, mais qu'est-ce que j'en fais? Et en fait il vous livre des routines, il y a la chaise électrique, un peu qu'on a vu dans Bravura, Paul Daniels, c'est un peu le même principe. Et est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à un DVD par exemple? Ah. Alors c'est vrai que j'allais faire le parallèle avec Watch de Jacques Le Sueur, où là c'était vraiment dédié au vol de montre. Oui, parce que sur un livre, tu peux prendre le temps de donner beaucoup de conseils, beaucoup d'exemples, alors qu'en vidéo, forcément, ça va prendre un temps fou. Après, c'est bien de voir ce que ça donne. Je pense que oui, c'est ça. Les deux sont complémentaires. Là, on a de la théorie, alors dans un DVD, faire passer de la théorie, c'est vite barbant. Mais c'est sympa de voir les numéros. Ce qui m'a manqué, tu vois, j'aurais bien aimé, par exemple, un flash code, pouf, et sur le téléphone, on a des brides, des morceaux de son spectacle où on le voit faire. C'est pas la première fois qu'on le dit, ça. Si dans les livres, maintenant, on pouvait avoir la passerelle vers le numérique, le un virtuel. flash code, et boum, j'ai une vidéo, alors là, ce serait génial. Mais il y a tout, il y a comment monter un numéro de pickpocket, il y a le rythme, il y a la musique, comment faire la promotion de ces spectacles. Comment se comporter avec les spectateurs? Est-ce C'est, qu'on est un peu ouais. ou est-ce qu'on est plutôt sympa?
Alors, Il parle beaucoup de Ah oui, il compare. Ça me tient à cœur. Il compare beaucoup la manière européenne de la manière américaine sur le pickpocket en fait. Donc moi ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on voit qu'on n'a pas la même élégance, pas la même manière mais comme de il est faire. américain, Et il parle forcément, beaucoup de Bora, il parle de Pierre Jacques. Est-ce que tu vas t'en servir? Oui, ah oui, oui, oui. Là, ça c'est quelque chose que je vais garder dans mes livres. Et un jour, je vais me dire, tiens, je vais faire les cravates, tac, je vais prendre, je vais lire les cravates, je vais revenir dessus parce qu'il y a la théorie, c'est ça qui est intéressant. Moi, ça m'a donné envie de faire une chose, c'est de voler du portefeuille. Ah, d'accord. Alors, du coup, on note comment ça? Parce que je sens pas envie de partir. J'oserais pas voler de la cravate, j'oserais pas voler de la bretelle, la montre peut-être, mais plutôt avec Jacques Le Sueur. Jacques Le Sueur, très très bien. Il y a une routine de cartes dans la manche du spectateur, un truc de malade. Il y en a un qui a bouffé de la carte ce week-end. 9 de carreau. Je vais dire 5 sur 5. Eh ben moi je vais dire un 5 sur 5 parce que c'est vraiment... Bah bravo monsieur Ricky Dunn, je sais pas ce que tu fais, on n'entend plus parler de toi. Bravo. Attends, avant d'enchaîner. Alors, monsieur Chacan. Ta gueule. Attends, apparition de Chacan derrière le portefeuille. Roulement de tambour. Hop, le H Chacan. Aïe, ah putain. Alors, on enchaîne avec le H-Wallet. C'est que c'est naturel. Une nouvelle création d'Henri Beaumont et de Marchand Truc. De Henri Beaumont, celui qui a sorti l'Hachis Parmentier, qui a sorti le Hachier, qui a sorti plein de trucs. Le hashtag aussi. Ah, le hashtag aussi, c'est lui. Alors, ça ressemble à ça. Hop, pour ceux qui voient, c'est un vrai portefeuille avec des vraies cartes dedans. Hop, 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 de quoi ranger ses billets, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on en parle? Tout le monde en a parlé de ce produit. Tu regardes sur Virtual Magie, il y a 50 pages sur ce produit. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ouais. Allez, merci, suivant. c'était chez Merci, Calix. c'était Calix. Des questions sur le wallet? Non, c'est bon. Voilà. Si. Ah, question Est-ce que de c'est vrai- Nancy. Est-ce que c'est vrai, comme le dit Henri, que c'est agréable de mettre son doigt dans la poche zippée? Ah, si vous n'avez pas entendu, est-ce que c'est vrai que c'est agréable de mettre son doigt dans la poche zippée, hein? Tu sens comme quand on ouvre là, c'est... oui, c'est vrai, et en plus ça sent bon. Ça sent on sent qu'il y a mis du sien là-dedans. C'est du vrai cuir. C'est du sien de chez Sopal. On peut peut-être montrer ce qu'on... Alors, il y a tout un tas de fonctionnalités. Il y a pas mal de choses. How to lunch. Carte to wallet. Carte to wallet. Portefeuille. SUC. C'est pas moi, c'est toi. Henri, ça fait toujours marrer ça. Ah oui, moi, ça me fonction fait pic. Fonction pic, oui. Multiple out. Multiple out. Du coup, tu peux faire du mentalisme, tu peux faire de la magie, tu peux faire de la prédiction, tu peux... C'est faire compatible pas mal de avec Wallet Transformer. Oui, Enfin, les deux sont compatibles du jeu. Mais j'irai pas utiliser celui qui fait un truc dedans. Est-ce qu'on peut, mon petit Chacan, j'avais une question juste avant l'épisode, est-ce qu'on peut mettre les papiers français? Eh ben regarde. Sachant qu'on est en Suisse, après on posera la question version suisse. Hop, j'ai mes papiers français. Oui, voilà, on peut mettre des papiers français. Alors c'est un vrai pour les de ce matin, tu fais gaffe s'il te plaît. Merci, oui, donc c'est possible, ça tient. Au plus, hein, il est au plus, hein, je viens de l'apprendre comme vous. Donc oui, les papiers français Voilà. rentrent. On est à quel prix, mon petit Chacan? On est aux alentours de 150 euros. On était à 120. On était à 130 prix de lancement. Et non, on nous souffle. On nous souffle. Tu peux parler, hein, vas-y, on t'écoute. Ouais, dans les 120, 130, je crois. 120, 130. On vous mettra le prix comme d'habitude. Petite démo peut-être? Alors vas-y, je pense à une carte. Non mais voilà, moi j'ai une carte dans mon portefeuille, une seule carte avec mes billets, tout ça, ok. Est-ce que... Alors, tu penses à une... Non, tu penses pas à une carte, on va la créer ensemble la carte. Oh là, Tu on veux va bien créer une carte. Parce que toi tu penses au balai de trèfle, c'est trop facile. On a les rouges, on a les noirs dans un jeu de cartes. Lesquels tu gardes? Les rouges. On garde les rouges, très bien. Parmi les rouges, on a les cœurs et les carreaux. Alors imagine que tu tiens les cœurs et les carreaux et tu pousses vers moi les cœurs ou les carreaux. Attention, celle que tu pousses vers moi, c'est celle que tu choisis de me donner. Tu me donnes Les cœurs. les cœurs. Donc j'ai les cœurs. Ah, c'est super. Parmi les cœurs, de l'as au roi. Écoute, je veux pas t'influencer, j'en dis pas plus. Lequel
te ferait plaisir parmi les cœurs? Alors, à l'unanimité de ma personne moi-même, le 6 de cœur. Le 6 de cœur. 6 de cœur, ça c'est une bonne carte. Donc, T'es hors champ, monsieur. je suis hors champ, monsieur, pardon. Dans mon portefeuille, j'ai une carte, une seule. Je vous l'avais dit. Le 6 de cœur. Comme dit Peter Turner. Voilà. Hop, je la remets, je suis reset, on peut retourner. Et le reset, enfin tu es prêt là, c'est ça. On ne l'avait pas préparé, tu m'as fait une sortie qui est plutôt favorable pour moi, mais peu importe. Mais c'était pas préparé. Mais au moins ça fait partie des sorties. Voilà, c'est un des effets possibles. Voilà un des effets possibles. Il y a plusieurs effets dans le DVD. Il y a un DVD d'ailleurs. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que la fonction carte au portefeuille permet des échanges de cartes, des allers-retours, des trucs comme ça. Donc il y a des effets de retour vers le futur, Ouais. de mise en abîme Exact. d'une technique, et ça, c'est super. Alors, Henri est un dingue, pour ceux qui me connaissent ou qui ont vu passer sur VM, des portefeuilles, il les a à peu près tous eus. Et tout su. Et Il les a ce tous eus. grand malade a conçu un prototype et qui a pris vie grâce à Marchand Truc, donc ça c'est super. Donc oui, je reviens sur le DVD. Il y a un DVD avec plusieurs routines. Routines de cartes, de mentalisme, différentes choses, avec des techniques aussi. Il explique les techniques pour ceux qui ne les maîtrisent pas. Et qu'est-ce que tu penses du DVD, mon petit Chacan? Alors, Il y a une chose que tu as adoré dans le bêtisier. le bêtisier. J'adore le bêtisier, ça c'est fun. Alors, par contre, c'est très bien foutu, c'est-à-dire que le studio est sympa, j'ai bien aimé l'ambiance. Quand ça commence comme ça, c'est que derrière ça va... Vas-y, continue. Par contre, dans le fait de faire vivre la démonstration, j'aime beaucoup Vax, mais il y a eu erreur de casting sur la personne. Ça rend le truc un peu... Après, est-ce que c'est... Je pense pas que ce soit lié à Vax, je pense surtout que ça a dû être tourné à 5h du matin, tu les vois, ils sont un peu fatigués. Oui. Et du coup, ça manque de punch. Mais Et- ça, l'heure à laquelle il tourne, je m'en fous. Et moi, Quand je j'aurais regarde, j'aimerais bien des trucs... Oui, j'aurais bien aimé voir un live, quoi. Je ça suis monte de sûr live. qu'ils sont allés le tester en live et avoir la réaction des vrais gens et d'avoir de vraies réactions. Parce que nous, on s'en est servi ce week-end et on a eu des vraies belles réactions. C'est pas faux. Et donc voilà, après il y a un bêtisier qui est sympa, les routines. Ce qu'il y a, c'est que le manque de dynamisme en fait nous fait peut-être passer trop vite sur la routine alors qu'il y a vraiment Non, il y a des quelques super pépites. routines. Il y a des Et super. donc voilà. Après, c'est plutôt un outil. Les routines, bon, maintenant les marchands se sentent obligés de sortir, même avec un faux pouce, ils vont te sortir un DVD, alors que c'est pas forcément nécessaire. Là, c'est un outil. Bon, après, c'est vrai que les routines vaillent leur pesant de cacahuètes. Mais C'est il pas maîtrise son désagréable. truc, c'est pensé de fond en comble, il le manipule bien, donc il montre des choses qu'il sait faire et très bien faire et de façon très fluide, ça donne envie. On le prend, on le prend en main, il est Photo. de façon, je dirais quasi instantanée, on se l'approprie, d'ailleurs c'est devenu, et toi aussi, notre portefeuille de tous les jours. Oui, tu peux tout mettre dedans. Avant, tu avais un jol, toi? J'avais un Jol, C'était le small wallet, le petit? paix à son âme. C'était le petit. Alors là, ce qui manque pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, au moment du tournage, c'est on a eu beaucoup de questions sur les enveloppes. Ouais, Pour faire une carte à l'enveloppe. Mais peut-être qu'un jour ce sera modifié, ou il y aura quelque chose qui va sortir. Je sais pas, mais voilà, c'est ouais, ouais, c'est ce qu'il faut creuser. Des questions sur le wallet? La sortie multiple, elle est plus solide que sur d'autres portefeuilles que l'on a eu récemment. Tu fais référence à l'espionnage? L'espionnage, il y a eu des Oui. petits soucis. Alors, Est-ce que c'est solide, le multiple out? c'est solide et en plus c'était un des points d'Henri où il voulait effectivement quelque chose de plus solide, donc ça a été fait de façon à ce que ça déchire pas ou ce que ça casse pas ou ce que ça découse pas. Donc on va vous montrer ce que c'est qu'un multiple out. Tu veux Non, montrer? c'est pas Non, vrai. non, on va pas le montrer. Non, parce Mais- qu'il y a la mais- fonction pic qui est liée au multiple Mais out. oui, c'est prévu et oui, c'est censé être plus solide. Oui. Ouais, il y a du vrai jus de cerveau là-dedans. Ouais, ça a l'air d'être du vrai cuir, non? Oui, ça se Ouais, fait. ouais. Ça fait plaisir, c'est pas du plastique. Comment tu nous notes ça? Eh ben écoute, à la base je suis pas très portefeuille, tout ça, Jol, mais si j'étais pas portefeuille avant, c'est aussi parce que je savais pas lequel choisir. Il y en a une multitude. Et dans celui-ci, ce qui m'allait pas aussi dans ceux qu'on a eu via le Magazine, c'est que généralement quand tu mets tes affaires, eh ben, tout ne rentre pas. Alors que là, j'ai pu mettre à l'intérieur toutes mes affaires,
carte d'identité, toutes les cartes de crédit, les cartes de fidélité, tout est rentré à l'intérieur. Quand j'ai vidé mon jol pour le mettre là-dedans, j'ai eu l'impression que le H-Wallet a phagocyté le jol et qu'il était quand même tout vide, tout plat et que j'ai eu la place de mettre énormément de choses en plus dedans qui n'étaient pas avant dans le jol. Et pour une taille de portefeuille qui finalement n'est pas trop Voilà, pour énorme, pour une on voit poche de poitrine, ça souvent va très des bien. portefeuilles comme ça. Pour moi, le seul inconvénient de ce portefeuille, c'est que, alors c'est un format hip wallet, hein, donc il s'ouvre dans ce sens-là, c'est que parfois, dans une poche de veste, selon la taille de la poche, une fois qu'il est un peu rempli et qu'on l'a mise, pour le sortir, Ça accroche. ça peut accrocher sur le bord et il faut le faire en 2 temps. Alors, il y a une technique de le mettre à cheval sur la poche pour le sortir vite quand on est en presta, c'est pas Quand on est en prestation, oui, mais dans la vie de tous les jours, le mettre à cheval, peut-être pas. Par contre, dans la vie de tous les jours, je suis sûr qu'on ne va pas me le faucher. Ah bah au moins... Pour moi, sans hésiter, sauf si vous êtes entouré de magiciens, J'achète. c'est 5 sur 5 et à mon avis, il va C'est être pratique, durable. c'est original. Oh, c'est original. L'originalité est plus dans la conception, on va dire. C'est original dans la conception. Après, il y a surtout, des belles routines aussi. c'est original parce qu'il a rassemblé des choses qui existaient ailleurs, mais là, Voilà, il c'est a tout tout ensemble. imbriqué. Ouais. Pratique, original, la technique est assez simple. Non, bah, moi je dis un grand Et oui, même un pour 5 le sur prix, 5. c'est Encore un mérité. bon épisode, mon petit Chacan. Bravo mon Calix. Ah, Merci Chacan. merci Calix. Merci Et- les copains. et merci. On a fait rapide. Ciao, bye bye. Salut. I guess